9. Le monde est un cosmos. En tant que le monde est tout ce qui est, et que, dans le monde, tout se produit à partir du reste, tout ce qui est se trouve compris dans un même réseau d'interconnexion. Autrement dit, les objets n'existent pas indépendamment de tous les autres, mais se trouvent tous engagés dans un réseau d'autres objets. Dit encore autrement, tout est nécessairement lié. Aucun objet ne peut se retrancher d'un rapport avec d'autres, et rien ne peut être dans le monde indépendamment du reste. Plus précisément, en tant que le monde est tout ce qui existe, rien dans le monde n'est absolu, mais tout est relatif. Mais comme, en outre, le relatif n'est pas un absolu, cela veut dire que tout objet trouve son existence dans son rapport à d'autres objets. Il ne peut y avoir d'objet existant de manière entièrement indépendante de tous les autres. De cela, il suit que, si le sujet désolidarise un objet du réseau d'objets dans lequel il s'inscrit, il va nécessairement amputer de lui un élément qui est constitutif de son être. Il ne pourra donc le comprendre entièrement. C'est pourquoi nous avons dit qu'un sujet ne pouvait véritablement connaître une partie s'il ne connaissait le tout. En outre, comme le monde est effectivité et que l'objet est toujours engagé dans le monde, l'objet ne peut jamais être passif. Il est toujours pris dans une certaine effectivité de l'être et engagé dans le réseau d'objets duquel il dépend et auquel son existence le contraint. En clair, si l'effectivité du monde contraint l'objet à agir et à être agi, le réseau de relations dans lequel il est pris le contraint à prendre part à son effectivité. Il suit de cela qu'aucun objet n'est jamais en dehors du monde, mais toujours déjà engagé dans le monde. Il ne peut donc y avoir d'objet entièrement passif comme en retrait du monde. Citation. Il est impossible de supposer un corps absolument isolé dans la nature. Il n'aurait plus de réalité parce que, dans ce cas, aucune relation ne viendrait manifester son existence. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, deuxième partie, chapitre 1, 6. Remarque. Nous cherchons ici à être bien compris. Quand nous disons que tout est relatif, nous ne disons pas qu'il n'y aurait rien de vrai absolument. Nous disons que le sens strict du terme absolu veut dire qui n'entretient de relation avec rien. De même, relatif veut dire qui entretient une relation avec quelque chose. Ainsi, il n'existe aucun objet qui serait radicalement indépendant des autres. L'existence d'un objet prend nécessairement place au sein d'un réseau qui l'affecte et le détermine. C'est pourquoi tout objet est nécessairement relatif.